Alors Daniel Cohen, bonjour. Le Festival du film fantastique de Strasbourg, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, ça existe grâce à une association, les Films du Spectre. Mais moi, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était que cette association, les Films du Spectre. Eh ben, c'est l'association qui organise le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. On est une bande de cinéphiles strasbourgeois qui avons fondé cette association en 2006. Au départ pour faire un festival de rétrospective de films fantastiques anglais des années 50-60 des studios de la Hammer. On a repassé Le Cauchemar de Dracula, Frankenstein s'est échappé, La Malédiction des Pharaons, Le Chien des Baskerville, entre autres. Et voilà, on est tous passionnés par le cinéma et c'est ça qui a été l'origine et la naissance, la genèse de l'association Les Films du Spectre. Ça a été en 2006, en 2007 on a refait une édition de classiques, que des films de répertoire, ça a été sur la thématique de la science-fiction et c'est à partir de 2008 qu'on a décidé de faire à côté des rétrospectives une compétition de films fantastiques européens et on a décidé de changer le nom du festival puisque en 2006 c'était Hammer Film Festival, en 2007 on a donné le nom de l'association Spectre Film Festival et puis finalement en 2008 on a appelé ça le Festival européen du film fantastique de Strasbourg pour que ce soit plus compréhensif, plus explicatif du contenu du festival, un peu plus sérieux pour aussi des partenaires potentiels et puis voilà, c'est ça l'historique de notre association et de la naissance du festival. Vous imaginiez en 2014 avec Tobe Hooper comme président du jury? Non, on n'imaginait rien. D'une année après l'autre, on a fait les choses par plaisir, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à tous les aspects de l'organisation, que ce soit administratif, que ce soit surtout artistique évidemment, les choix de programmation. Et chaque année, on s'est dit allez, on continue, on refait. Et puis on a essayé de rajouter des pierres à l'édifice, rajouter des événements à côté des projections. Alors aujourd'hui, on a une énorme zombie walk qui fait beaucoup parler de Strasbourg, qui contribue, je crois, au rayonnement de Strasbourg et à l'image jeune de la ville, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a eu le village fantastique Place des Meuniers, des ciné-concerts. Par exemple, hier soir, on était à l'Aubette en partenariat avec les Bibliothèques Idéales pour faire un ciné-concert sur Faust de Murnau, avec une pianiste et une bruiteuse. Et petit à petit, on a ajouté des choses. Et effectivement, on n'imaginait pas avoir Tobe Hooper en 2014, comme on n'a pas imaginé avoir George Romero, le réalisateur de La Nuit des Morts Vivants, en 2011. Et on a eu, voilà, ça a été les belles surprises du destin. Ils acceptent facilement quand vous leur proposez ou ça se passe comment de convaincre des personnes pour être membre du jury? Il faut, je pense, avoir un festival qui peut les accueillir. Donc, j'imagine que quelqu'un qui reçoit une invitation comme ça va déjà regarder ce qu'a fait le festival précédemment, va regarder la brochure qu'on lui envoie, les invités qu'on a déjà eus, le type de programmation. Pour beaucoup, c'est primordial déjà de voir le genre de film qu'on passe, parce que le fantastique c'est très large, c'est pas juste des films d'horreur. Souvent on me dit j'aime pas le fantastique, mais non, on peut pas aimer le cinéma et pas aimer le fantastique. Si on aime le cinéma, on aime le cinéma et tous les genres. Et le genre fantastique en particulier est très large. Il y a évidemment des films d'horreur, mais il y a de la science-fiction, il y a des films simplement un petit peu surréalistes, dès qu'il y a quelque chose d'irrationnel, qui n'est pas explicable par la raison, tout, forcément ça peut être défini par du fantastique et on essaie de programmer dans ce sens-là, on essaie même de programmer plus large. On a des polars, des thrillers, des comédies noires, on a des documentaires, donc le festival est assez éclectique et je crois que les cinéastes qu'on a pu inviter parce qu'on avait envie de les rencontrer, parce qu'on aimait leur travail, parce qu'on a envie de les faire venir rencontrer le public et puis présenter leur travail, leur rendre un hommage à travers des rétrospectives, c'est des artistes, c'est des personnes qui ont je pense que pour eux, ça a été de voir la programmation qu'on a pu présenter d'année après année, d'année en année, ça a été assez déterminant déjà pour savoir où ils mettaient les pieds. Après, je pense que la ville de Strasbourg a son charme, est pittoresque. Quand s'ils y ont été aussi longs, s'ils en ont entendu parler ou s'ils se sont renseignés, les photos de la Petite France, de la cathédrale, de quartiers historiques de Strasbourg, je pense, sont assez attractifs, que ce soit des réalisateurs américains ou d'autres nationalités. Et voilà, je crois que tout ça, ça fait un ensemble. Pour ceux qui sont venus, il y a aussi un effet après de bouche à oreille, puisque ces réalisateurs se rencontrent dans des festivals internationaux. C'est souvent des réalisateurs assez âgés. Tobe Hooper a plus de 70 ans cette année. Donc évidemment, ils se connaissent tous. Ils se demandent sans doute entre eux alors comment c'était. Je crois savoir qu'on a plutôt une bonne réputation parce que on a un festival à la fois d'envergure et qui a su garder un côté intimiste. On s'occupe bien de nos invités, on passe des moments agréables avec eux. Il n'y a pas de service de sécurité outrancier ou quoi que ce soit. Et ça, je crois que ça contribue à la bonne réputation et à l'attractivité pour les invités, pour les spectateurs aussi, mais pour les invités. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils acceptent nos invitations. Vous ne craignez pas quand vous avez créé le festival d'avoir un peu de concurrence entre guillemets du festival de Gérardmer qui est pas trop loin d'ici?
on craignait pas d'avoir leur concurrence. On s'était posé la question, est-ce qu'effectivement est-ce qu'il y a un intérêt à faire un festival à Strasbourg de films fantastiques, alors qu'avant on était quand même un petit peu dans cette logique, il y a un festival de films fantastiques, il y a un festival de bande dessinée, voilà. Mais je crois que c'est une logique qui a changé, surtout pour le cinéma, puisqu'il y a de plus en plus de films qui sont produits. Vous voyez le nombre de films qui sortent tous les mercredis sur les écrans, c'est une dizaine de films, une quinzaine de films chaque semaine. Donc, et paradoxalement à ça, les films fantastiques ne sont pas forcément montrés au cinéma pour diverses raisons, mais en tout cas, ils ne le sont pas toujours, et du coup, c'est parfois la seule occasion pour le spectateur de pouvoir voir ces films sur grand écran dans de bonnes conditions. Donc on a fait ce pari un petit peu fou au départ, tout le monde nous disait oh là là, mais il y a déjà des festivals de films fantastiques. Bah oui, et d'ailleurs depuis qu'on a créé le nôtre, il y en a eu encore d'autres par derrière, et je trouve qu'on a réussi à trouver une légitimité auprès du public, auprès des professionnels, auprès de la presse, parce qu'on a une programmation cohérente, parce que au-delà des films, on a aussi des événements dont je parlais tout à l'heure, et qu'il y a une cohérence dans tout ce qu'on propose, et il y a quelque chose d'assez spontané, de festif, de ludique. On entend souvent, on nous parle souvent de générosité, et je crois que ça nous a permis de continuer à développer le festival sans craindre la concurrence d'autres festivals, et sans vouloir faire du tort à qui que ce soit d'ailleurs. Justement, cette programmation, elle se prépare comment? Ça se passe comment d'un peu faire son marché de films pour un festival? Ah ben, marché, c'est le mot qu'on n'aime pas forcément, mais qu'il est judicieux d'utiliser, puisqu'il y a justement des marchés internationaux de films, notamment les deux plus importants pour nous, c'est au Festival de Berlin, durant la Berlinale, au mois de février, et au Festival de Cannes au mois de mai, qui au-delà de la compétition internationale, les sélections de la quinzaine des réalisateurs, etc., a le plus gros marché du film au monde. Donc ça, c'est deux gros moments pour tous les programmateurs de festivals du monde entier, pour tous les distributeurs qui vont chercher à faire l'acquisition de droits de films, et au-delà de... Donc on se déplace dans ces festivals depuis plusieurs années maintenant, et au-delà de ça, on a pas mal de soumissions spontanées, des producteurs, des réalisateurs, des distributeurs qui nous soumettent des films parce qu'ils ont entendu parler du festival, parce qu'ils ont déjà programmé des films à notre festival, et donc qui nous envoient les films pour que nous les considérions dans notre sélection. C'est pas trop dur de faire son choix parmi tant de films? C'est très dur. C'est très dur, mais il y a toujours des films tout de suite qui se détachent au premier visionnage. Il y a des films qu'on considère plusieurs fois. Euh, Faire un marché du film, c'est pas évident parce qu'on voit des films, beaucoup de films à la suite, hein. C'est une trentaine de films en 10 jours, ou un peu moins, une semaine. Donc ça fait souvent 4-5 films par jour qu'on enchaîne. Dans les marchés du film, les films sont soit en anglais, soit sous-titrés en anglais. Il n'y a pas de sous-titres français. Donc ça demande c'est un exercice de concentration qui est quand même important, mais bon, on va pas se plaindre, on aime voir des films, donc notre métier c'est de voir des films pour les choisir et pour choisir ceux qui nous ont plu pour pouvoir les partager avec le public. Donc c'est pas aussi facile que ce qu'on croit, parce que tout le monde dit ah, c'est super de regarder des films, ça demande quand même beaucoup d'heures, devant un écran, mais c'est ça le plaisir, c'est justement d'essayer de faire cette sélection, de voir que dans le monde entier, de temps en temps, il y a des tendances similaires, il y a des inconscients collectifs artistiques comme ça qui se rencontrent pour proposer des propositions artistiques et cinématographiques très originale, innovante, et c'est ça qu'on cherche, c'est de montrer à un moment donné une photographie de la création artistique à travers le cinéma, dans le cinéma fantastique, le cinéma de genre en général, du monde entier, d'Europe et du monde entier, à Strasbourg. Voilà. Parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas que du cinéma fantastique, il y a cette sélection crossover qui permet un peu de voir d'autres styles de films, qui sont des films de genre un peu imprégnés de la mise en scène du cinéma fantastique, mais qui ne sont pas des films fantastiques. Et puis il y a cette nuit canon, qui ne sont pas des films fantastiques, mais des films un peu musclés, avec des acteurs au gros bras. Pourquoi cette sélection cette année? Les crossovers, ça fait quelques années qu'on a cette section crossovers qu'on a appelé comme ça parce que justement on dépasse les limites du genre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression de cinéma de genre. Avant, le cinéma de genre c'était les comédies, le western, c'est toujours ça, hein. Mais quand les aficionados ou les journalistes vont parler de cinéma de genre, on va penser fantastique, horreur, polar, film d'action, film de sabre japonais. Le cinéma de genre, c'est ça, c'est une expression qui est un peu galvaudée, mais qu'on aime bien parce qu'effectivement, on sent qu'il y a un public un petit peu qui peut s'intéresser à tous ces genres qui sont proches qui sont proches. Et donc, c'est ça qu'on veut montrer, et notamment la section crossover où il y a vraiment des polars, mais alors c'est des polars quand même assez musclés, assez noirs. Là, on a un film coréen, Hard Day, alors c'est une comédie noire, c'est un policier noir, hein. On a Refroidi, un film norvégien qui est
aussi une comédie noire. Bon, ça flingue pas mal, hein, puisque c'est un père qui veut venger son fils et qui remonte les échelons de la mafia en désaguant les uns après les autres. C'est Stellan Skarsgård qui joue ce père, qui est un conducteur de tracteur. Il déneige les routes en Norvège et il va aller dézinguer tout le monde parce qu'il veut comprendre pourquoi son fils est décédé. Et c'est fait avec beaucoup d'humour. On compte les nombres de morts à l'écran, mais ça fonctionne très bien. Les personnages, même des mafieux, sont très drôles. C'est Bruno Gantz qui joue le parrain de la mafia et ça fonctionne très bien. Ça nous permet aussi, nous, en programmant ce genre de film, qui pourrait être programmé dans un festival de films policiers, par exemple, de toucher aussi un autre public. Parce qu'on a souvent ça, on entend souvent ça, oui, je n'aime pas le cinéma fantastique, comme je vous le disais avant, et ben peut-être que vous aimez le film policier. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des passerelles, qu'il y a des réalisateurs de films policiers qui se sont inspirés de films d'horreur, parce que ça leur a parlé. On pense au Silence des agneaux, par exemple. Et voilà, c'est montrer aussi ces passerelles. C'est pour ça aussi qu'on aime aussi montrer des films de rétrospective, d'ailleurs, pour montrer les influences dans l'histoire du cinéma de jeunes réalisateurs. Ça, c'était la première question. Et votre deuxième question, c'était Par rapport à la nuit canon. La nuit canon, c'est parce que cette année, il y a eu un documentaire qui a été montré à Cannes Classics qui s'appelle The Go-Go Boys. C'est l'histoire des studios de la Canon, enfin de Canon Group, qui ont fait dans les années 80 produit des films plutôt d'action qui ont eu beaucoup de succès à Hollywood. Donc, ces deux cousins israéliens, Menahem Golan et Yoram Globus, qui ont fondé cette société, qui ont immigré d'Israël pour s'installer à Hollywood et ils ont réussi à développer la société de production indépendante la plus grande au monde. Ils ont produit plus de 300 films. Et alors Menahem Golan est décédé il y a peu de temps. On a rendu un hommage en remontrant quelques images de lui à la cérémonie d'ouverture du festival. Mais il était encore à Cannes, au Festival de Cannes au mois de mai pour présenter The Go-Go Boys qui était sélectionné dans la section des classiques, puisqu'il présente aussi des documentaires, pas que des vieux films, il prend des documentaires qui parlent du cinéma. Et donc là aussi, c'est un peu l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces films d'action, moi qui personnellement ont aussi bercé mon adolescence, dans les vidéoclubs, on louait les films de Stallone, de Schwarzenegger, etc. Et ben, on a voulu en profiter pour faire une nuit, montrer le documentaire et derrière montrer 3 films effectivement un petit peu musclés. Donc il y a Over the Top avec Sylvester Stallone, une histoire de bras de fer, Bloodsport, le premier film avec Jean-Claude Van Damme, qui a été révélé par Menahem Golan justement par la Canon, parce que Van Damme, pour l'anecdote, était serveur dans un bar, dans un restaurant, pardon, et puis Golan et Globus arrivent pour dîner, et puis Van Damme lui dit j'aimerais jouer dans votre film, je veux être acteur. Et Golan lui répond mais tu sais faire quoi? Et donc on raconte que Van Damme tenait un plateau dans la main droite et puis il a levé son pied au-dessus du front de Menahem Golan. Il lui a dit c'est ça que je sais faire. Il a dit ok, passez à mon bureau demain. Voilà. Donc on passe Bloodsport avec Van Damme et puis à 4h du mat, ce sera Portée disparue avec Chuck Norris. Voilà. Donc ça devrait intéresser les personnes de ma génération qui ont connu ça quand ils étaient ados dans les vidéoclubs et là revoir ces films sur grand écran. Alors c'est exceptionnellement en version française parce qu'il n'y a que ça de vrai pour ces films-là qu'on a tous découvert en version française. Et puis on finit la soirée par un petit déjeuner qui est offert aux spectateurs qui ont tenu jusqu'au bout. Ça, c'est samedi soir. C'est samedi 20 de minuit à 6h du matin. Une bonne nuit en perspective. Pour terminer, petite question, c'est parmi tous les styles de cinéma fantastique qu'on a un peu abordé tout à l'heure, c'est quoi votre préféré? Moi, mon style préféré, c'est les bons films. Voilà. C'est les bonnes histoires, bien filmées. Je suis très sensible à la photographie, à la musique dans les films, à l'histoire et évidemment aux acteurs et souvent au second rôle qui donne de l'épaisseur au film. Voilà. Mais dans le cinéma de genre, j'aime beaucoup de choses. Je peux aimer des films d'horreur très gore, ce qu'on passe dans nos séances de minuit, par exemple, dans la section Midnight Movies, et un film comme White God de Cornel Mundruczko, qui a gagné d'ailleurs un prix à Cannes cette année, le prix Un certain regard. C'est complètement différent. Ça flirte avec le fantastique, mais c'est plutôt un drame. C'est l'histoire d'ailleurs sur ce film, ça part d'un fait divers, parce qu'il y avait un parti d'extrême droite en Hongrie qui voulait faire passer une loi interdisant les chiens qui n'étaient pas de pure race hongroise. Voilà, idée aberrante évidemment, et donc Cornel Mundruczko, le réalisateur, est parti de
de ce postulat. Et donc c'est l'histoire d'une famille, donc d'une jeune fille de 13 ans qui a un chien, un berger hongrois qu'elle aime et le chien adore sa maîtresse. Et le père décide de l'abandonner parce que justement le gouvernement a donné cette taxe. Et donc le chien est abandonné dans les rues et le chien va être confronté à la bêtise humaine. Et ça permet d'avoir un propos social, un discours politique assez fort à travers une histoire, comme je dis, qui flirte avec le fantastique, puisqu'il y a un côté un petit peu inexpliqué dans la manière dont le chien arrive à communiquer avec cette jeune fille, sa maîtresse, et puis avec les autres chiens. Mais je ne veux pas tout vous dévoiler, mais c'est un film que je recommande. Et pour moi, voilà, c'est complètement l'opposé de, je sais pas, un Dead Snow 2 qu'on a passé, que j'aime parce que c'est un film fun, un film de zombies norvégien. Mais c'est ça, voilà. Moi, je crois que d'ailleurs, être cinéphile, c'est pas aimer un seul style, un seul genre, c'est aimer le cinéma, aimer les bons films. Et aimer les découvertes aussi, quand on en découvre pas mal au Festival du film fantastique de Strasbourg. Bah merci, Daniel Cohen. Merci à vous.